ça frappe sur le volet de ma cuisine. Et je me dis non, impossible. Et tant que je me dis ça, j'entends boum, police, police, police. Mon gars, ma gars, ça dit quoi? C'est ton gars Chibrinx, hein? Déjà, excuse-moi pour la semaine dernière, je passe cette vidéo, mais je vais me rattraper, t'inquiète pas bientôt. La story time, les vlogs c'est bien, mais on essaie de changer un peu les bails, t'as capté? C'est-à-dire avant tout, oui les gars, vous ne rêvez pas. On est bel et bien un autre jour. Jetez-moi la pierre. La procrastination m'a attaqué. Je n'ai rien foutu. Tu commences pas. Écoute-moi bien. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Désolé les gars. Normalement, j'ai arrêté une semaine de vidéo. Les gars, désolé. Pour me faire pardonner, si vous voulez, je peux envoyer une autre vidéo. Vous me dites en commentaire. Une vidéo entre celle-là et la prochaine. Vous me dites en commentaire. Si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur la procrastination, parce que là vous êtes en train de capter que c'est pas une blague, c'est vraiment ancré en moi. Hein? C'est-à-dire si vous voulez une vidéo où je vous explique ma situation avec la procrastination, vous me dites aussi. Hein? Les gars, désolé en tout cas. Là on peut prendre avec la story time tranquillement. Là, je vais guetter souvent mon téléphone parce qu'il y a mes notes dedans. Ne m'en voulez pas. C'est pas que je vous calcule pas, il y a mes notes. Parce que le story time, c'est compliqué à faire. Bref, parlons peu, j'y vais. Déjà les gars, avant de commencer la story time, je dois vous donner 2 détails importants pour que vous captiez bien un peu. Vous avez capté? Déjà moi, j'habite tout en bas de mon bâtiment. Ça veut dire que pour moi, à l'époque, c'était facile d'accès. Pour rentrer et sortir, je pouvais rentrer par ma fenêtre de la cuisine. Bon, maintenant, je ne le fais plus. À cause de l'histoire, on a dû protéger. Mais avant, c'était comme ça. Deuxième chose, vous connaissez votre gars Chibrinx, je suis une galère. Donc, avec mes clés et les badges, j'étais aussi une galère. C'est-à-dire que moi, mes badges, je les perdais souvent et tout. Et c'est ça qui a mené à cette situation-là. Là, les gars, c'était moitié 2022. C'était pas vrai que j'étais en formation. Et dans cette formation, on avait 2 jours de repos. Enfin, 2 jours de télétravail, mais vous connaissez. 2 jours de repos en vrai. Donc voilà. Et ça dépendait des jours. Quand ça nous arrangeait, en fait, on les mettait. Et donc, c'était pendant les 2 jours de repos. J'étais tranquillement à la maison. Il n'y avait que moi. J'étais tout seul. Mes parents, ils étaient au taf. Moi, j'étais tranquillement à la maison, je chillais et tout. Et c'était un jour où je devais recevoir un colis Vinted. Je me rappelle bien, c'était mon ensemble Trapstar. Donc, moi, j'étais heureux. Il faisait beau dehors. Je cherchais mon ensemble Trapstar. Dans la paix, tout se passe bien. Donc, je me prépare à aller le chercher. Et moi, comme je vous ai dit, j'habitais tout en bas. C'est-à-dire, ce que je faisais, c'était quoi? C'est que j'entrouvrais le volet de ma cuisine un minimum. Et moi, je sortais. Et genre, il n'y a que moi qui savais du coup que c'était entrouvert. En plus, moi, ma mère, elle me déconseille de faire ça. Pour ce genre de situation, têtu comme je suis, j'allais quand même. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais chercher mon colis. Soleil plein, je suis heureux, il n'y a rien qui peut me détruire, je suis à la maison, il n'y a rien qui peut m'embêter aujourd'hui. Maintenant vient le retour. Tranquillement, je fais mon retour, tu vois, pépélé, j'ai mon colis en main, je sais que je ne me suis pas fait arnaquer, je suis bien. Et donc je regarde par ma fenêtre pour voir si peut-être maintenant le volet est ouvert, parce que peut-être un de mes parents est rentré. Mais non. Toujours dans la même situation, entrouvert comme ça un minimum. C'est-à-dire je sais que il n'y a personne et que je vais rentrer par là. Donc moi, comme d'hab, je rentre par la fenêtre et tout, de manière assez rapide pour pas que, tu vois, on me dise je suis chelou quoi. Mais le problème est là. C'est que ton gars, Chibrinx, tu le connais, habillé tout en noir, je suis en mode furtif, je monte et tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a cru que j'étais un cambrioleur. Et c'est là que ça devient chaud pour mon cul. Donc voilà, j'ai utilisé ma stratégie de base, mais normalement, en général, rien ne se passe. Tu vois, rien ne se passe. Ça veut dire que moi, maintenant je suis dans la baraque, je suis dans le noir et tout, je suis dans ma chambre,
dans mon lit, je suis pépélé. Maintenant, 10-15 minutes plus tard, j'entends ça frappe. Poum, 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 poum. Tu connais moi, j'habite dans le 93. Moi, je me dis, rien de nouveau, rien de spécial. Tu vois. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et moi, il faut savoir que moi, ma chambre, elle est au bout du couloir. Et le bout du couloir, il mène à l'entrée. C'est-à-dire que ce qui se passe, là-bas, je peux bien l'entendre. Tu vois. Et je me dis, mais attends, peut-être à tout moment, là, ça frappe sur le volet de ma cuisine. Et je me dis, non, impossible. Et quand je me dis ça, j'entends boum, police, police, police. Et moi, je suis dans ma prochaine, je me dis, c'est impossible ce qui est en train d'arriver. Nous ne sommes pas dans un film. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis en caleçon dans ma breu. Toutes les lumières sont éteintes. Je me dis, mais non. C'est-à-dire, je mets un petit short, un petit t-shirt. Et comme je t'ai dit, dès que j'ouvre la porte, couloir, entrée. J'ouvre la porte. C'est pas au niveau de la porte de mon entrée. Je vois voilà les lampes torches. Voilà les lumières de lampes torches en bas et tout. Je me dis, non, c'est pas possible ce qui se passe. C'est impossible. C'est-à-dire que là, je vois les lampes torches. Je me dirige tranquillement, hein, pas de mouvement brusque, hein, tranquillement vers l'entrée et tout. J'arrive à 4 baqueux là devant moi et une baqueuse, Et elle, quand elle me voit, elle saute comme ça, bah, pistolet sur moi. Et là, au nom de Dieu, c'est vrai, pistolet sur moi. T'as capté? Je me dis, mais non, elle fait quoi là? C'est-à-dire moi, mon but à moi, c'est de rester calme et souriant. Pour qu'ils voient que moi, il n'y a pas de stress. Je sais que je suis dans mon droit d'être dans la baraque. T'as capté? Et ça veut dire, je la guette, je dis, oh, tranquillement, madame. Et il y a le chef des 4-5 baqueux. Il me demande qu'est-ce qui se passe et tout. Il me demande si j'habite ici. Je dis, oui, j'habite ici, pourquoi? Il me dit, oui, on nous a signalé un cambriolage. Cambriolage, il n'y a que moi ici, tu vois. Il me dit, ouais, bah peut-être c'est vous. Je dis, non, j'ai des preuves que j'habite ici. Déjà, il faut savoir que dans mon couloir, il y a des photos. C'est-à-dire, dans les photos là, j'habite ici. Il y a ma tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà là, ils savent que j'habite ici. Mais, on ne sait jamais, j'ai ma carte d'identité, je leur montre et l'adresse correspond forcément, tu vois. Et ça veut dire que eux, maintenant, ils partent tranquillement. Mais eux, entre-temps, ils ont cassé ma fenêtre. Enfin, pas ma fenêtre, ils ont cassé le volet. Tu vois? Ils ont détruit mon volet. Et moi, maintenant, j'habite pas tout seul. J'habite avec ma mère, c'est-à-dire que je dois appeler ma mère et tout. Je dois lui expliquer en mode. Et maman, désolé, j'ai dû te mentir au téléphone. Ma mère, je lui ai dit que j'étais tranquillement au balcon et que je suis rentré par la fenêtre. Mais désolé maman, je t'ai menti trop dans les yeux. C'était pour ma protection, pour pas que tu me goumes et tout. Désolé maman, je me pardonneras. C'est-à-dire, j'appelle ma mère et tout, et je lui mens et tout. Et je vois, c'est... Ma mère, elle ne croit même pas au début, elle croit que c'est une blague et tout. Je lui dis, oh oui, c'est vrai, pour de vrai, genre. Après, je me dis, mais comment c'est possible? Qui les a appelés? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je vais prendre un peu l'air. Non, je suis un menteur. Au moment où les policiers partent, moi j'ai un voisin, c'est un grand, tu vois, c'est un adulte, il est grand vraiment. Il habite dans mon bâtiment. Et il me dit, oh, les policiers c'était chez toi. Hein. Je dis, ouais, c'était chez moi et tout, ils ont fait un cambriolage. Après, il me dit quoi? Il me dit, mais non, je jure, parce que moi, j'ai vu les policiers en train de frapper dans ta porte et je leur ai demandé ce qui se passe. Et les policiers m'ont répondu que on avait signalé un cambriolage. C'est-à-dire que lui, il leur a dit quoi? Mon voisin, il leur a dit, attention les gars, parce que ici, il y a un petit, il habite là, et il passe souvent par sa fenêtre parce qu'il a une galère de badge ou de clé. Je vous ai dit, j'ai une galère, tout le monde le sait, mes voisins le savent. Enfin, les voisins qui me connaissent en tout cas, le savent.
Ça veut dire mon voisin leur explique ça. Il leur dit... Laissez-moi ranger le téléphone. C'est quoi la description qu'on vous a donnée? Au téléphone, on nous a dit que la personne qui est rentrée par la fenêtre était blanche. Je suis noir. Ça veut dire que moi, mon voisin, il dit, ah bon? Bah rentrez. Rentrez parce que la personne qui habite ici, les personnes qui habitent ici sont noires. Rentrez, faites votre taf. Et puis voilà. Voilà. Juste parce qu'une dame, elle a appelé, et elle a dit qu'il y avait un cambrioleur blanc qui est rentré. Et ben ils ont cassé ma fenêtre. C'est pas une dinguerie. En vrai, on peut dire que c'est bien entre guillemets parce que ça veut dire que j'ai un voisinage qui est réactif. Si j'ai un problème, ils vont appeler vite les bails. Hein? En plus, moi, j'habite pas archi loin d'un commissariat, donc bon. On va dire que c'est rassurant, mais petite galère pour Chibs. Il y a une condé qui m'a pointé avec un pistolet. Fenêtre volée, c'était cassé et tout. Un peu chiant, quoi. Mais en tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette story time. J'ai essayé un truc. Les vlogs, c'est bien, mais comme j'ai dit, il faut essayer de... Hein, je ne veux pas être que un vlogueur. Moi, ce que je veux être, c'est un youtubeur. Hein? Et pour être le rookie de l'année sur YouTube, il faut faire plusieurs délires. Hein? Donc voilà, les gars. D'ailleurs, il y a beaucoup de concepts qui arrivent, si Dieu me le permet. Et puis les gars, si vous voulez une vidéo d'excuses, hein, pour la semaine que j'ai ratée, j'en envoie une. C'est vous qui me dites en commentaire. Si vous voulez aussi une vidéo sur la procrastination, vous me dites aussi en commentaire, les gars. N'hésitez pas à liker, aimer, partager, les gars, c'est vous ma force. Merci beaucoup. C'était Shibranx, le futur rookie de l'année. Générique. BAM! Shibranx.